Tout le monde est un jour confronté à une succession. À cette occasion se pose notamment la question de savoir qui hérite de quoi. Nous allons parcourir les règles de répartition du patrimoine telles que prévues par la loi lorsque le défunt n'a rien prévu de particulier. Au décès d'une personne, la question centrale à se poser est celle de savoir si le défunt a laissé ou non un conjoint survivant. Qui dit conjoint survivant dit mariage. Nous écartons donc ici le cohabitant légal et le cohabitant de fait, lesquels nous verrons ne recueilleront pas grand-chose, sinon rien dans le patrimoine du défunt. En présence d'un conjoint survivant, celui-ci hérite automatiquement d'une part dans le patrimoine du défunt, et l'étendue de cette part dépend des autres héritiers qui sont en concours avec lui. Prenons la situation la plus fréquente, à savoir celle d'un couple marié avec des enfants. Au décès de l'un des époux, le conjoint survivant va hériter de l'usufruit sur tout le patrimoine du défunt. Les enfants, quant à eux, hériteront de la nue propriété de ce patrimoine. Imaginons maintenant que les époux n'aient pas d'enfants. Eh bien, si le conjoint survivant est en concours avec des parents ou des frères et sœurs du défunt, il va recueillir la pleine propriété de la part du défunt dans le patrimoine commun ou indivis et de l'usufruit sur le patrimoine propre du défunt. La nue propriété de ce patrimoine sera alors répartie entre les parents, frères et sœurs. Enfin, en l'absence d'autres héritiers, le conjoint survivant héritera de la pleine propriété de tout le patrimoine du défunt. Si le défunt n'était pas marié, qui hérite de quoi? Nous allons envisager plusieurs hypothèses. Premièrement, si le défunt avait des enfants, ceux-ci hériteront automatiquement de la pleine propriété de tout son patrimoine, et ce, malgré l'éventuelle présence d'autres héritiers tels que ses parents ou des frères et sœurs. Si maintenant le défunt n'avait pas d'enfants, chaque parent encore en vie va se voir attribuer un quart en pleine propriété dans le patrimoine du défunt. Le reste de la succession sera réparti entre ses frères et sœurs ou leurs enfants s'ils sont décédés. Enfin, si le défunt ne laisse aucun héritier, la succession sera considérée comme étant en déshérence et sera recueillie, à défaut de disposition contraire, par l'État. Il arrive fréquemment qu'un couple ne soit pas marié, mais se trouve dans une situation de cohabitation légale ou de cohabitation de fait. En cas de cohabitation légale, le cohabitant légal survivant héritera non pas de l'usufruit sur tout le patrimoine du défunt, comme c'est le cas pour le conjoint survivant, mais héritera uniquement de l'usufruit sur le logement familial. La situation est différente pour les cohabitants de fait, puisque le partenaire survivant n'héritera d'aucune part dans la succession du défunt en l'absence de disposition contraire. Nous venons de voir qui sont, par défaut, les héritiers d'une personne à son décès. Il est toutefois possible que vous ne soyez pas d'accord avec ces règles de répartition, notamment parce que vous voulez attribuer une part plus importante de votre patrimoine à votre conjoint ou à l'un de vos enfants, ou que vous souhaitiez laisser quelque chose à l'un de vos amis ou à une association caritative. Dans cette optique, le testament est un outil efficace pour planifier votre succession. Il conviendra d'être attentif, dans le cas de la rédaction de celui-ci, à la présence de certains héritiers dits réservataires, notamment les enfants. Ceux-ci ne peuvent en principe pas être totalement déshérités, bien que leurs réserves puissent être, dans certains cas, écartées et ce en toute légalité.